Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On est parti dans la guidance générale et sentimentale du mois de septembre 2021. Donc on commence par le général. Votre énergie à vous, c'est la reine de coupe, le 8 de coupe et le magicien. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous sortez de quelque chose qui a été difficile, compliqué. Vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous. Quand on a le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on abandonne ces 8 coupes pour aller vers un idéal qu'on a à l'esprit, qu'on a en tête ou qu'on a dans le cœur aussi, il peut s'agir d'amour. On va chercher ce rêve, on va chercher cette concrétisation au niveau de ce qu'on a besoin en fait, de ses besoins, de ce qu'on ressent vouloir vivre, d'accord? C'est très important. Je pense que vous manifestez quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau départ. Ça va amener, un peu de comment je pourrais dire ça? Ça va amener des changements à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous savez, que vous voulez autre chose, mais je pense que c'est pas encore bien défini. D'accord? Je pense que là, ce dont vous êtes sûr, c'est ce dont vous ne voulez plus. OK? Donc, au niveau de l'état d'esprit, en tout cas, on est bon. On est dans la reine de coupe, on est dans la reine qui vous représente, qui nous représente, le scorpion. Là, moi, j'aime bien aussi dire que la reine de coupe, c'est, hem, souvent ça représente le scorpion qui est en évolution, qui va aller vers le roi de coupe, ça ne va plus, vers le roi de coupe, pardon, qui va évoluer, qui va, apprendre à maîtriser autant qu'on puisse, bien sûr, ses émotions. Il va plus réagir de manière impulsive, il y a une forme de maturité, d'accord? Peu importe l'âge qu'on a. Ensuite, alors, nous avons pour tout ce qui est vie intérieure, la mort intérieure et le partage. Je pense ici que pour certains, certaines, on a beaucoup donné dans le passé au niveau sentimental ou même au niveau familial, au niveau des amis, peut-être même beaucoup investi dans son travail, etc. Ici, on va apprendre à se préserver. Je pense qu'il y a eu un événement, quelque chose, peut-être une dispute, une rupture pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, qui a amené une forme de petite mort intérieure. Euh, c'est quelque chose qui a été très difficile, d'accord? On s'est remis en question, on a beaucoup travaillé sur soi, on a gardé beaucoup de choses aussi pour soi, parce que le scorpion a beaucoup de mal à se confier aussi. Je pense que, vous allez, modifier votre façon de partager, votre façon le scorpion, il est généreux par nature. Donc, ça, je pense que, avec les personnes, que vous aimez, ça changera pas. Mais je pense que vous allez apprendre à vous préserver et à partager de manière différente, peut-être être, plus, sur la défensive, quand quelqu'un rentre dans votre vie, une nouvelle personne et cetera, une nouvelle rencontre ou, tout du moins ce que je sens, c'est apprendre à se préserver. Je sens aussi que pour certains d'entre vous, faut pas vous dire que parce qu'il y a eu quelque chose de négatif, que tout le monde est comme ça sera toujours comme ça avec, vous savez, au niveau relationnel. Vous êtes généreux par nature, faut pas ne le ne le voyez pas comme si c'était un défaut parce qu'on vous a fait souffrir, d'accord? C'est juste que c'est, la personne en face de vous qui doit se remettre en question. Ça ne veut pas dire que être généreux, c'est négatif, d'accord? Je le dis parce que souvent, on a l'impression que c'est un défaut parce que, on se fait souvent avoir et cetera. Mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, on n'apprend pas à se préserver. On donne à tous, mais en fait, il faut entre guillemets «donner aux bonnes personnes», celles qui nous correspondent, celles avec qui c'est fluide. Il y a un échange en fait, sans qu'il y ait besoin d'attendre, vous voyez? Que ça soit réciproque. Tout ça, ça se fait naturellement et donc il faut apprendre aussi à se préserver, à ne pas donner à tout le monde entre guillemets parce que, ça vous épuise aussi et puis, parfois, on a des personnes qui énergétiquement sont, comme des vampires, hein, qui prennent ce qu'il faut prendre mais qui ne donnent rien en échange. D'accord? Donc ça, c'est fatigant et c'est drainant et mais voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de conscientiser aussi, qu'il va falloir vous préserver et donner de manière différente. Je pense aussi que vous avez envie de plus de partage. Certains ou certaines d'entre vous, ont peut-être, l'impression d'avoir été beaucoup enfermés, d'avoir, beaucoup, été en retrait au niveau, partage, donc amicaux, familial et cetera et donc ça va changer. On va
avoir une espèce de renouveau, de regain d'énergie, d'une petite renaissance aussi quelque part, qui fait qu'on a envie de beaucoup plus échanger, de beaucoup plus partager, d'être dans la légèreté avec les gens avec qui on se sent bien, avec qui on se sent en sécurité, avec qui on sait qu'on peut être soi. Ensuite, nous avons la carte de l'argent et des plaisirs. Donc, au niveau financier, je pense que certains ou certaines d'entre vous vont dépenser un peu plus durant le mois de septembre. Vont avoir envie de s'occuper d'eux. Parce que la carte des plaisirs, c'est aussi la beauté, la sensualité, la gourmandise, etc. Je pense que vous allez avoir envie de vous occuper plus de vous dans tous les domaines. C'est-à-dire euh, prendre soin de vous physiquement, mais aussi peut-être aller dîner entre amis, avec la famille, au restaurant, même seul, hein. Heu, être, peut-être même refaire votre garde-robe, homme ou femme, hein, de toute façon, peu importe, hein, j'ai l'impression que vous allez peut-être dépenser un peu plus d'argent pour prendre soin de vous, en fait. Ce qui vient à vous de l'extérieur, on a la femme, l'étranger et l'homme. J'ai en dos de deck la loi, donc je pense ici qu'on va régler soit un différend avec une personne qui est d'origine étrangère, soit il y a une personne qui est à distance d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, qui vient vers vous pour rééquilibrer une situation, d'accord? Peut-être, parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu, de l'incompréhension entre vous, parce que, voilà, c'est une personne moi j'ai senti quand j'ai tiré les cartes, une personne qui est déterminée à venir éclaircir quelque chose, qui est déterminée à s'expliquer, d'accord? Alors après vous voyez comment ça vous parle. Ce on peut étranger, c'est on a aussi sur cette carte la petite carte, ici, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais parce que je suis un peu loin. Mais on a la carte de la distance qui est dessinée aussi sur cette carte. C'est pour ça que je parle de distance. Possible que c'est une personne qui est soit à distance, soit à l'étranger ou d'origine étrangère. D'accord? Donc il y a quelque chose qui se règle ici. Mais je pense que c'est l'homme qui vient vers la femme, parce que c'est vraiment sorti dans cet ordre et on voit que, vous voyez, cette personne qui vient. Donc vous voyez, vous verrez comme ça vous parle. Ensuite, je blabla, je reprends mon souffle. Nous avons avec le Béline la grâce, l'amour et le départ. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous voyez votre valeur avec la grâce. Vous savez ce que vous avez à apporter au niveau du relationnel en amour et donc vous prenez un nouveau départ. Ça peut être dans une relation, donc on s'offre un nouveau départ, mais ça peut être vous qui décidez de comme vous voyez maintenant votre valeur et c'est la valeur de ce que vous apportez dans une relation, votre capacité, votre potentiel, tout ce que vous amenez en fait, tout ce que vous avez à partager avec une personne, vous en êtes conscient, vous voyez à quel point vous êtes, précieux, précieuse et vous décidez de vous offrir quelque chose de nouveau, d'accord? Je le dis parce qu'on avait le 8 de coupe, je vous le rappelle, donc certains quittent quelque chose, laissent quelque chose derrière eux. Voilà. Ensuite, avec le tarot, nous avons, un message précis, donc vous prenez vraiment de toute façon que ce qui vous parle à chaque fois dans les messages. Je pense qu'il va vous être proposé une nouvelle opportunité, quelque chose, dans la durée. Donc ça peut être dans tout domaine, hein, vous verrez vraiment, comment ça vous parle. Par une personne qui est peut-être signe d'eau comme vous ou quelqu'un qui est alors le roi de coupe, ça peut être une personne qui a des enfants, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui est bon vivant, bon vivante, je sais pas si ça se dit bon vivante, on dit bon vivant, je crois. C'est une personne qui est très douce, qui est bienveillante, qui profite de la vie, qui maîtrise ses émotions. Donc c'est pas quelqu'un qui est froid, hein, c'est quelqu'un qui est quand même chaleureux, accueillant, hein. C'est une personne qui vous propose, qui vous fait une proposition, ça fait tourner la roue en votre faveur et vous allez célébrer quelque chose. Donc ça peut être vraiment interprété dans tout domaine, ça peut être une personne qui vous propose un travail pour, sur, du long terme. Ça fait tourner la roue pour vous, vous êtes heureux, ou heureuse et vous célébrez avec vos amis, votre famille. Ça peut être une proposition, au niveau sentimental, ça peut être un voyage aussi, quelqu'un qui vous dit: «Bah, voilà, je dois me rendre dans tel pays, est-ce que ça te dirait de faire le voyage avec moi?» X chose, d'accord? Vous replacerez. Ici, nous avons eu avec les messages de vos guides: «Appréciez vos talents et faites que chaque jour compte». Donc pour moi ici, il y a 2 choses. Il y a le fait que vous ne voyez pas en fait votre potentiel. Apprécier vos talents, c'est que vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser ou à ne pas voir ce, dans quoi vous êtes doué, dans quoi vous êtes fort ou forte.
il se peut que, ben, on vous ait pas appris tout simplement à voir, ou à exploiter vos compétences, vos connaissances, votre potentiel, d'une manière générale. Qu'on vous a peut-être rabaissé ou peut-être on vous a bloqué. Par exemple, on vous a dit, vous aimiez, tout ce qui était, ésotérique, on vous a dit: «Non, c'est mal vu, faut pas faire ça», vous voyez, vos parents ou à l'école et cetera, et puis vous avez laissé un peu tomber alors que vous êtes doué là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'art, hein, peu importe le domaine, hein, ça peut être, plein de choses, hein. Et je pense ici qu'on vous dit d'apprécier vos talents, mais aussi de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir le sortir de vous. Vous voyez, que ça soit en expansion en fait. Pour peut-être parce que vous cherchez une forme de reconnaissance ou vous avez besoin d'une forme de reconnaissance de vos talents, de votre potentiel. D'accord? Quelque chose que vous n'avez pas eu avant peut-être. Ensuite, il y a une deuxième chose, faites que chaque jour compte. Je pense ici que vous, avez tendance à ne pas vivre, dans l'instant présent. Peut-être à remettre à plus tard les choses, peut-être à être trop tourné dans le passé pour d'autres. Ici, on vous dit d'être dans l'instant présent. Profitez maintenant parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? En un claquement de doigts, tout peut s'arrêter, tout peut changer. On le sait, la vie, c'est voilà, c'est ça aussi, hein. Donc ici, apprenez à vivre plus dans le présent, dans le moment présent. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Peut-être aussi faire preuve de courage pour sortir de votre zone de confort. D'accord? OK. Nous avons ici, avec le Star Dragon, l'indépendance, tracer son chemin et l'invention brûlée de passion. Donc ici, je pense que vous êtes très... ces cartes sont magnifiques. Je vais essayer de vous les faire voir. C'est des dragons. J'aime bien de prendre cet oracle, celui-ci et celui du phénix pour les conseils et là pour, des messages. Parce que le scorpion, on l'oublie souvent, c'est un signe d'eau, mais qui a aussi une planète de feu. Je sais plus quelle planète c'est, oh, je m'en rappelle plus. Bref, trop de mémoire. Bref, c'est aussi un signe de feu. Il faut pas oublier qu'on a cette énergie en nous et que, on a beaucoup d'énergie, il faut la faire sortir. Parce que sinon, eh ben, on la retourne quelque part contre soi et on est dans les mauvais aspects du scorpion qui ressasse, qui parfois est presque un peu dépressif, un peu déprimé, hein, on va le dire comme ça. C'est important d'extérioriser cette énergie, de l'exploiter dans ce que vous faites, peu importe le domaine. C'est oui, bon, peu importe le domaine, j'allais dire autre chose, mais bon. Ici, donc je disais, c'est un peu cette énergie qui va grandir en vous, qui va sortir de vous, qui va se dégager de vous et se répandre aussi. Les gens autour de vous vont peut-être s'en rendre compte, hein, parce que quand on change d'énergie, il y a une forme de puissance aussi énergétique qui se sent, qui se ressent autour de nous. Les personnes captent ça, les changements. Même sans savoir ce que c'est, vous rayonnez différemment, vous vous présentez différemment, le charisme, tout ça. Ici, c'est ça qui sort de vous, qui va sortir de vous, qui va se dégager de vous. C'est une forte envie d'être indépendant, indépendante. C'est l'envie de retrouver, heu, par ses potentiels, son indépendance, en fait. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une, rencontre très passionnée qui arrive. Vous allez tracer votre chemin. Je pense que vous allez beaucoup vous écouter, au niveau, sensoriel. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette rencontre? Le scorpion est aussi quelqu'un de très charnel, on va le dire. C'est ce à quoi je pensais quand je l'ai expliqué tout à l'heure dans les domaines. Donc je pense que cet aspect va, ressortir de vous, d'accord? Il est possible que vous ayez un magnétisme différent, qui amène à vous plus de propositions, de ce genre, d'accord? On va le dire. Au niveau des conseils, on a le fait de vous aimer, alors je sais pas, cadrer, je sais pas si ça va faire le focus, voilà, et la renaissance. Donc ici, aimez-vous pour renaître, c'est-à-dire que vous devez faire, entre guillemets, on vous donne l'occasion de travailler intérieurement et d'apprendre à vous aimer vraiment, d'accord? Pour pouvoir renaître, pour pouvoir dégager une énergie différente et pouvoir aussi exploiter votre plein potentiel, que ça soit, un potentiel, dans les domaines de votre vie, hein, pour reprendre le dessus, entre guillemets, «le contrôle» de votre vie, ou un potentiel qui est de séduction, et cetera, d'accord? Il y a une forme de grosse, de grands changements énergétiques pour vous. On élève ses vibrations, c'est ce que je sens. Je l'avais déjà senti il y a plusieurs mois
et je pense que, ça va crescendo peut-être jusqu'à la fin de l'année. Il y a quelque chose, une énergie qui est, différente. Il se peut aussi que, ici, je m'adresse à d'autres scorpions qui n'ont pas vécu une élévation énergétique il y a déjà plusieurs mois, mais qui se sentaient très fatigués peut-être juin, juillet, et qui, ici, bah, justement, retrouvent ce regain d'énergie parce que des changements sont faits, parce que des choix sont faits, d'accord? Pour soi-même. Moi, c'est vraiment ce que je sens. On va aller chercher la petite citation à méditer qui peut vous aider à avoir un petit déclic dans un domaine de votre vie ou dans une réflexion que vous vous faites, quelque chose qui est problématique, etc. Voilà. Nous avons Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc faites-vous confiance, vous avez des potentiels et des capacités, il est temps de les exploiter. D'accord? Bon, on va passer au sentimental. J'espère que cette partie vous aura apporté quelques pistes de réflexion pour vos problématiques, etc. D'accord? Votre relationnel ou peu importe. Vous prenez tout ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Il n'y a pas de problème. On est dans un tirage de vidéo général. Donc forcément, au cas par cas, ça serait différent. Ça serait plus précis déjà. Donc voilà. Alors ici, je vais faire comme les autres mois, c'est-à-dire que nous avons à chaque fois un oracle amoureux, entre guillemets, d'accord? Donc là, c'est le chakra du cœur, auquel j'ai mis le challenge, les aides, les énergies, etc., d'accord? Et que je vais vous expliquer de toute façon en allant. Ici, nous avons les anges de l'amour. Hop. Ici, nous avons le grand oracle de l'amour. Je vais vous laisser choisir, hein, comme ça, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude maintenant. Ici, nous avons l'améthyste love. Et j'ai rajouté pour les personnes qui sont en flamme jumelle et qui sont scorpions, par exemple, hein, je vais décaler parce qu'on ne voit pas, et qui sont scorpions ou avec un scorpion dans leur parcours, j'ai rajouté un 5e choix qui est l'oracle des messages de ta flamme jumelle de David Sabat, pour ceux qui connaissent. Il a une chaîne YouTube et je trouve que son oracle est très bien fait. Donc voilà, si vous êtes flamme jumelle, vous pouvez choisir celui-ci ou prendre le message. Ça peut aussi vous parler parce que voilà, c'est du relationnel de toute manière. Donc je vous laisse choisir, je vous redis chakra du cœur, ange de l'amour, grand oracle de l'amour, améthyste love et les messages de ta flamme jumelle. Je vais commencer par dans l'ordre que je les ai présentés. Bim. Hop. On va commencer par le chakra du cœur. J'ai ajouté des petites choses différentes que des autres mois, vous allez découvrir, hein. Alors, au niveau de l'énergie, on a l'énergie de l'empathie avec l'ange Raphaël. Dans votre énergie, il y a le fait de rentrer en empathie pour l'autre personne, mais aussi pour vous-même. Donc si vous vivez des choses compliquées, il faut relativiser. Il faut aussi, c'est presque comme essayer de comprendre, de se mettre à la place de l'autre personne. Parce que parfois, ce qu'on oublie, c'est qu'on ne fonctionne pas de la même façon que la personne en face de nous. Donc il faut l'accepter comme elle est. Donc c'est-à-dire comprendre son mode de fonctionnement peut vous aider en fait à améliorer la situation. Faire preuve d'empathie, c'est essayer de comprendre l'autre, d'accord? C'est presque comme de la compassion, mais il y a une notion de compréhension aussi. Alors, ici, vous avez j'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. D'accord? Donc aimer quelqu'un, c'est l'aimer dans son entièreté, pas pour ce que l'on veut qu'il soit, pour ce qu'il représente pour nous, mais pour ce qu'il est, tout simplement. D'accord? Donc c'est ça aussi, ça fait référence aussi à l'empathie. Pour vous, on a la carte, parce que ça, c'est le self-love. On a la carte te confier, c'est le chemin vers le bonheur. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont besoin de parler à quelqu'un, d'avoir une écoute. D'accord? Donc, si vous n'en avez pas, parce que
vous avez peur de parler à votre famille ou à vos amis, et cetera, vous pouvez aussi aller voir un spécialiste qui vous écoutera sans vous juger, qui va essayer de vous montrer aussi, des pistes de réflexion ou qui va simplement vous écouter. Parfois, c'est ce dont on a besoin. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour vous. Maintenant, on va aller voir le message. Alors, nous avons les enfants, nous avons la nouvelle rencontre proche, changement positif dans une relation à distance, existante, pardon. Pourquoi je dis à distance? Peut-être que vous êtes à distance. Là, c'est une relation existante et vie en commun. Bon, il y a un changement qui s'opère, il y a un nouveau départ. Je pense que vous allez revoir cette personne. Ces nouvelles rencontres proches, pour moi, c'est pas nouvelle rencontre tout court. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes déjà en lien avec quelqu'un et que vous allez revoir cette personne, surtout quand j'ai la carte des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Je pense qu'on peut être face à un nouveau départ qui vous amène à concrétiser quelque chose. Peut-être une personne qui décide d'investir dans la relation aussi, d'accord? C'est possible. Cette carte, elle a plusieurs significations. Moi, je le vois dans mes guidances privées aussi, que la vie en commun, ça peut être le fait que la personne décide de s'investir alors qu'avant elle ne s'investissait pas, d'accord? Elle vivait la relation de manière un peu, superficielle. Là, on parle d'un changement qui est positif et qui va vers un investissement de la personne en face de vous, logiquement de tous les 2. D'accord? Si c'est ce que vous vouliez, de tous les 2 et c'est un nouveau départ ici. Donc c'est un message très positif pour vous. Je suis contente parce que des fois j'en ai des difficiles. Ce qui vous challenge ici, on vous dit de regarder le bon côté des choses. Oui, il y a des choses compliquées. Oui, il y a peut-être eu des difficultés, des dissensions. Il y a peut-être un manque d'empathie, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. On peut avoir des difficultés, pardon, j'espère que ça s'entendra pas trop, que j'ai tapé dans le micro. On peut avoir une personne qui a eu du mal à se remettre en question, qui a eu du mal à comprendre, à se mettre à votre place aussi et comprendre en fait, vous voyez, votre mode de fonctionnement ou ce que vous attendiez. Quelqu'un qui se sentait peut-être dans l'incapacité de vous apporter ce que vous vouliez à ce moment-là. C'est possible, d'accord? Il faut savoir que si vous avez un homme en face de vous ou une polarité masculine, les polarités masculines, les hommes prennent les décisions d'investissement, prennent beaucoup plus de temps. Ça prend 1 an en général, c'est un cycle annuel. Alors que les femmes savent plus vite ce qu'elles veulent, pardon, et sont en en cycle mensuel ou trimestriel, d'accord? Donc il y a toujours un timing à respecter, un rythme à respecter et c'est souvent, je le dis, c'est à vous de décider, mais c'est, la personne qui veut aller plus vite, qui doit s'adapter au fait que l'autre personne a besoin de plus de temps, jamais l'inverse. Parce que sinon, si on va trop vite, ben, ça retombe comme un soufflé. D'accord? Donc c'est important ici de faire preuve d'empathie, de se dire: «OK, bon, il ou elle a besoin d'un peu plus de temps. Est-ce que je veux lui laisser plus de temps ou non? Est-ce que je veux aller vers autre chose?» Là, c'est à vous de décider, c'est une décision à prendre avec vous-même, d'accord? En tout cas, j'ai que du positif ici, donc voilà. Nous avons dans les aides, demandez honnêtement ce que vous désirez, donc peut-être aussi faire part de vos besoins sans reprocher. Je le dis souvent, vous ne tiendrez pas, quelque chose de positif si vous êtes dans le reproche. Par contre, si vous dites: «Bah, moi, au niveau sentimental ou au niveau relationnel ou du couple, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça». Vous voyez? Qu'on partage plus de moments ensemble, qu'on se voit quand même régulièrement, d'être au clair sur le fait qu'on est fidèle ou pas. Vous que vous savez, ces relations, «uniques» entre guillemets, qu'il y a pas, 3 personnes, 4 personnes «exclusives» entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est ça aussi, c'est dire ce dont vous avez besoin. Peut-être ça va éclaircir, les choses pour la personne en face et qu'elle pourra davantage prendre des décisions, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est ce qui vous aide et puis la nécessité de se protéger de pensées et d'énergies toxiques. Donc arrêtez d'écouter vos peurs si c'était le cas. Faites du tri autour de vous aussi parce qu'on peut avoir des amis ou de la famille qui, pour vous protéger, réactivent vos peurs, mais c'est un comportement toxique parce que vous, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, que vous savez ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est à vous de choisir. Donc faut pas couper les ponts, mais couper ce qui est toxique. Dire: «Voilà, moi, je m'affirme, c'est ça que je veux. Je comprends bien que tu aies peur, mais moi, j'ai envie de la vivre cette histoire». Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Faites-vous confiance. Nous avons dans les conseils, croyez en votre
Compréhension, bah, voilà, moi c'est ça, hein, je vous dirais vraiment de vous écouter parce que, je pense que vous sentez le potentiel avec cette personne et vous sentez que c'est pas, une personne qui est, mal intentionnée, vous savez qui est, par nature qui veut profiter de vous, ce genre de choses, d'accord? Vous sentez qu'il y a un potentiel, que c'est une personne avec qui il y a quelque chose qui peut se faire, il y a une construction, il y a de l'amour. Simplement, ben, dans toutes les relations, c'est jamais tout droit, il y a toujours des choses à ajuster. C'est 2 mondes, 2 personnes qui se rencontrent et qui sont différentes et donc il faut s'ajuster. Je parle d'ajustement, sur des valeurs qui sont négociables, sur des choses qui sont négociables, d'accord? Je parle pas de choses qui sont inacceptables, hein, on est d'accord, hein? Voilà, donc bah, j'espère que ça vous aide pour les personnes qui ont choisi, ce tas. Je vous fais des gros bisous et puis je vais passer aux, anges de l'amour. Hop, c'est parti. Alors les anges de l'amour. Hop, nous avons l'ange Samaël, Initios. Alors ce sont des cartes qui sont en espagnol, vous inquiétez pas, je les ai traduites. Donc ici, c'est, le fait d'initier un changement, d'initier une avancée, un nouveau départ, de porter une action. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Pour vous, on a faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Peut-être que vous avez déjà été trahi dans votre, passé et que vous avez du mal à faire confiance à une nouvelle personne ou à cette personne en face de vous. Vous êtes très différents tous les 2. Cela ne veut pas dire que la personne n'a pas les mêmes valeurs, d'accord? C'est important de le savoir. Il y a des discussions peut-être à avoir aussi. Alors je vais remettre un petit peu le fil parce qu'il pendouille et que ça va faire tout bouger. Nous avons je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Voilà. Donc là, je pense que vous vivez quelque chose de nouveau, qui est peut-être récent, d'accord, pour certains d'entre vous. Euh, il y a un changement à initier, il y a une action à initier, peut-être justement le fait de se jeter à l'eau, d'accord, euh, faire, de se jeter dans le vide, entre guillemets, c'est-à-dire d'avancer en confiance, d'avoir la foi aussi, hein, c'est possible. Alors, le message. Le message, c'est certainement lui, amour véritable et attraction. Bon, votre message, il est très positif aussi, je suis contente. C'est certainement lui, amour véritable et attraction. Il y a beaucoup d'attraction avec cette personne. Vous vous attirez mutuellement très fortement. Ici, je pense que vous sentez que c'est une personne qui vous correspond. Donc, je ne vais pas dire la bonne personne parce que on peut avoir plusieurs âmes sœurs, etc. Donc, mais c'est une personne qui vous correspond, avec qui il y a quelque chose de très positif qui peut se construire. D'accord? Ceux qui vous freinent, ceux qui vous challenge, on vous dit soyez courageux. Ici, vous manquez un peu de courage parce que je pense que vous êtes trop dans le passé, trop sur vos peurs, que vous ressassez peut-être une trahison ou des trahisons passées, des déceptions, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui vous challenge, c'est surmontable, hein, le challenge. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer éternellement, c'est quelque chose qu'on vous allez passer au-dessus, d'accord? Comme une haie, sauter au-dessus de cette haie. Ce qui, est bon pour vous, alors ce qui vous aide, c'est ancêtre, lignée, changement de génération. Ici, on peut avoir quelqu'un qui vous porte, quelqu'un de plus âgé que vous qui peut être de bons conseils ou quelqu'un qui n'est pas forcément plus âgé, mais qui a vécu des choses similaires, à votre histoire et qui peut justement vous dire: «Bah oui, tu as raison de faire ça» ou «Attention, préserve-toi» ou X chose, mais qui sera de bons conseils au moment où, ça sera opportun pour vous, d'accord? On dit moment opportun? Oui, je crois. Et puis, dans les aides, nous avons vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Bon, je sens j'ai un message spécial. Il se peut que vous soyez soit en non-communication, soit il y a une distance qui s'est créée avec quelqu'un. Ce que je sens ici, c'est que c'est votre passé qui vous empêche d'avancer. Vous avez des craintes, des peurs, d'accord? Et je pense aussi que vous sentez que cette personne, il y a un lien particulier. Quand on dit que votre âme est de retour, c'est parce que vous rencontrez une âme sœur. Vous avez rencontré une âme sœur, quelqu'un avec qui c'est puissant, avec qui c'est fluide, avec qui il y a quelque chose à vivre et vous le sentez, il y a un gros potentiel entre vous, d'accord? Je pense que ça vous a peut-être fait peur ou ça a peut-être fait peur à la personne en face de vous. N'oubliez pas que les tirages sont toujours interchangeables. Je suis sur des vidéos YouTube, c'est pas au cas par cas.
Ici, ce qui, vous est conseillé, c'est nouvelle expérience et possibilités. Donc ouvrez-vous à, une autre vision de la relation. Dites-vous que c'est pas parce qu'on a été trahi une fois que ça sera toujours le cas. Affirmez-vous dans vos valeurs, pas de manière, vous savez, je tape du poing et je crie. Non, dites simplement: «Bah, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ce soit clair et voilà, d'accord? Pour avancer, j'ai besoin d'un cadre». Pas forcément de planifier, le mariage, les enfants et vous voyez ce que je veux dire? Mais un cadre, voilà, pour, parce que, vous pouvez simplement expliquer aussi que vous avez déjà été trahi et que, bah, ça vous fait peur d'avancer, comme ça à l'aveugle et qu'il y a un besoin de voilà, de comme de sécurité, mais sans non plus, vous voyez, parler d'engagement et cetera, mais savoir où la personne elle en est, en fait. Est-ce que, qu'est-ce qu'elle cherche, en fait, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est possible qu'avoir une conversation, claire sur, ben, où on en est tous les 2 déjà et vers quoi on veut aller, sans mettre, de choses définitives et de parler d'engagement et d'enfants et cetera, d'accord? Juste, savoir où chacun en est, ça peut vous permettre de trouver une forme de sécurité déjà et de voir que la personne et ben, et même si elle, elle se «projette pas» entre guillemets, déjà vers un engagement ou vers des enfants ou X chose, c'est quand même quelqu'un qui, ben, à qui vous plaisez et qui a envie de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, envie de partager des moments avec vous et cetera. D'accord? C'est une forme de sécurité pour vous, sans parler d'engagement et parce qu'il n'est pas non plus question de faire fuir l'autre personne, d'accord? Donc je le précise. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a parlé. C'est bon, j'ai fini? Je ne sais plus. Mmh mh. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je crois pas, hein. J'ai un doute, je ne sais pas, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Je vais le voir à la fin de la vidéo, quand je vais la je vais la contrôler pour voir si le son et l'image est bon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vais passer aux personnes qui ont choisi le grand oracle de l'amour. Bisous! Alors, le grand oracle de l'amour. Alors, nous avons l'ange Uriel, la confiance. Pour certains d'entre vous, il s'agit de confiance, peut-être, de foi aussi, d'accord? C'est possible. Ici, on vous dit: inspire 5 secondes, expire 5 secondes pendant 5 minutes au calme, assise ou allongée. Effet anti-stress garanti. Peut-être une forme d'anxiété chez vous par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Nous avons: je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou non, ou nous font des cadeaux, pardon. Mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction, en le ou la regardant dans les yeux. Alors, on peut être face au fait que vous avez vécu des choses compliquées avec cette personne, mais ça vous a fait comprendre aussi certaines choses sur vous et qu'il faut être dans la gratitude, d'accord? Alors, le message ici. Ah, ouais. On a la trahison, les promesses, le couple et le regain. Alors ici, il y a une trahison. Donc la trahison, c'est pas forcément une tierce personne, une tromperie. Ça peut être aussi l'impression que la personne, elle nous a trahis, par exemple, en ne tenant pas ses engagements, ses promesses, et en prenant la fuite dans la relation. Ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, il nous sent une forme de trahison, une forme d'injustice, d'accord? Qu'on n'a pas été reconnu à sa valeur, qu'on a beaucoup donné, que l'autre personne ne s'en est pas rendu compte, ou n'a pas, voilà, ne s'est pas investi dans la relation autant que soi et cetera, d'accord? Et on parle bien d'un couple. Ici, avec le regain, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus positif. Ça peut nous parler que, ben, ça a été le désert pendant longtemps, il y a pas eu de communication ou, bah, voilà, vous êtes en période de rupture et qu'il y a un regain d'énergie, un renouveau, une renaissance qui est possible. D'accord? Je dis bien qui est possible parce que ça va dépendre aussi de, ce que vous voulez, de votre caractère aussi. Vous n'êtes pas obligé, si une personne revient vers vous ou quoi que ce soit, de reprendre cette personne si c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Je le dis, hein, parce qu'on me l'a déjà
déjà dit. C'est pas parce que je parle d'annexe qui revient que vous êtes obligé de dire oui, hein. Absolument pas, hein. Voilà, hein, chacun son libre arbitre. Moi, je vous dis simplement que on voit bien que ça va crescendo, c'est-à-dire oui, il y a eu, des promesses, une trahison, un sentiment de trahison dans le couple, mais qu'il y a un regain qui est possible, d'accord? Un renouveau. Bien sûr, vous verrez comme ça vous parle. On vous dit de ne vous mentez pas. Alors ne vous mentez pas, ça peut avoir plusieurs, significations. Ça peut être le fait que, ben, on sait que c'est terminé, mais qu'on maintient, la relation, le lien, alors que c'est quelque chose de passé. On nage un peu à contre-courant, d'accord? Et à un moment donné, l'univers va vous faire lâcher, en vous mettant la tour au tarot, donc c'est-à-dire un événement inattendu, soudain et qui va provoquer chez vous un changement dans votre vie ou un changement dans la vie de l'autre personne. Ça peut être aussi ne vous mentez pas, c'est-à-dire que cette personne revient, vous avez des sentiments et vous avez envie de repartir avec elle et vous l'aimez toujours, et cetera. Mais vous dites non ou vous, bah, voilà, vous n'agissez pas de manière très, très, vous voyez, «honnête» entre guillemets, d'accord? Parce que, ben, elle vous a fait souffrir quelque part, il peut y avoir une envie de vengeance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez comme ça vous parle, c'est pas un jugement. Je me doute que quand on a vécu une trahison ou quand on se sent trahi, et ben, on peut, avoir les boules, d'accord? Et puis, et ben, réagir, on réagit comme on peut, hein, sur le moment. Ici, ce qui vous aide, c'est l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Ce qui vous aide ici, c'est de ralentir, de prendre votre temps, de réfléchir, de vous ancrer aussi. Peut-être que cette relation ou cette rupture, voilà, cette situation que vous vivez avec la personne en face de vous, vous a fait perdre pied quelque part. Et vous n'êtes pas enraciné, vous n'êtes pas ancré dans votre vie. Vous avez peut-être touché le fond parce que au final, vous vous êtes abandonné complètement, vous avez oublié de vous préserver. C'est possible aussi. Ici, le conseil, c'est célébrer les différences. Ça peut nous dire que bah, vous êtes tous les deux très différents, vous avez un mode de fonctionnement et que c'est quelque chose de positif, mais que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Ça peut être aussi le fait que ben, vous êtes différent de cette personne et que c'est pas parce que vous êtes différent que c'est négatif, tout simplement. Peut-être que bah, si vous avez envie de construire quelque chose à nouveau, de laisser une nouvelle chance à cette personne, eh bien, peut-être que ça peut vous aider. Les différences peuvent vous aider, le fait de comprendre, bah, qu'on est différent, mais que ça peut enrichir la relation et pas nous éloigner, d'accord? Ça peut être aussi, célébrer les différences, eh bien, on est différent et moi, eh ben, je choisis, de commencer autre chose, d'accord? J'ai envie de quelque chose de différent, j'ai envie de quelque chose de nouveau parce que, ben, voilà, quand la confiance, elle est altérée quelque part parce qu'il y a quand même, le sentiment de trahison, d'injustice ici. C'est difficile et le scorpion, il a du mal à donner une seconde chance quand il s'est senti trahi, d'accord? Injustement, traité et cetera. Il a du mal à aller au-delà de ça, hein. Donc je comprends très bien, hein, c'est pas facile, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, ces petits messages. Je vous fais des gros bisous et je vais passer aux personnes qui ont choisi l'améthyste love. Hop. Alors nous avons le nettoyage. Limpienza, c'est le nettoyage avec l'ange Raphaël. Donc ici, soit on nettoie des émotions du passé, d'accord? On essaye de faire en sorte d'enlever de traiter la toxicité, et cetera. Soit on est en plein nettoyage énergétique, nettoyage, je peux dire aussi ménage dans sa vie, heu, sentimentale, d'accord? Nous avons ranger, c'est s'éclaircir les idées, libérer l'espace de son esprit. Donc effectivement, peut-être que ça vous prend la tête quand même et qu'il y a un nettoyage à effectuer. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous draine. Dans la relation, il y a peut-être un aspect qui vous draine énergétiquement. Il va falloir prendre plus soin de vous et nettoyer les énergies. Nettoyer les énergies, vous pouvez aller voir un professionnel. Sinon, moi, je vous conseillerais de faire un nettoyage de l'aura vous-même. Il y a plusieurs choses à faire, donc intérieur, extérieur. On peut prendre des bains de sel, des douches avec du sel aussi. Vous pouvez mettre aussi, des pierres naturelles dans votre bain. Vous pouvez aussi, vous frotter avec du sel de l'Himalaya pendant votre douche. Vous pouvez, il y a plein de petites choses comme ça. Pour tout ce qui est intérieur, vous pouvez aussi,
faire une détoxification, un drainage, ce genre de choses, vous voyez? Avec du citron le matin à jeun, X choses, d'accord? Mais ça peut être bénéfique pour vous pour retrouver une forme d'énergie, une détoxification aussi, d'accord? Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment je ne dois me cacher derrière ces artifices. Ouais. Il se peut que, en fait, ici, on vous fasse un petit, «rappel» entre guillemets, une piqûre de rappel, en ce qui concerne, tout ce qui est, superficiel, d'accord? Donc, je ne dis pas que vous êtes superficiel. Je pense qu'une personne qui est superficielle, c'est parce qu'en fait, quelque part, elle essaye de masquer qui elle est vraiment parce qu'elle a peur de pas être acceptée, tout simplement. Parce qu'elle s'est déjà sentie rejetée ou elle a peur du rejet, tout simplement. Et donc ici, c'est une petite piqûre de rappel de vous dire: «Mais, en fait, si tu es rejeté alors que tu es toi-même, mais c'est parce que la personne en face de toi, elle ne voit pas ta valeur. Mais ça ne remet pas en cause qui tu es, ni ta valeur. C'est cette personne qui doit régler, quelque chose. Donc ne soyez pas dans, tout ce qui est superficiel et ne v si c'est une personne en face de vous qui a ce comportement, peut-être essayer de voir au-delà, d'accord? C'est pas toujours facile, c'est même très compliqué parfois, mais c'est une carapace, d'accord? C'est vraiment, c'est un moyen de «défense» entre guillemets, quoi. Il y a que 3 cartes? Ah non, il y en a 4. Alors, nous avons l'attente, le jeune homme superficiel, le coup de foudre amoureux et la chance. D'accord. Je pense que c'est une personne, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça suit avec cette carte, qui est dans la superficialité en face de vous. C'est quelqu'un qui, pour se protéger, vous savez, par exemple, heu, collectionne les conquêtes. Par exemple, aime faire énormément de photos de ses voyages, de ses acquisitions matérielles, hein, voitures, maisons, et cetera, et cetera, d'accord? C'est une personne qui a eu peut-être un fort, manque de reconnaissance ou qui a été, heu, comment dire? Qui a subi des violences, et cetera dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui ici qui a mis cette carapace, c'est-à-dire, de donner, l'impression d'avoir beaucoup d'acquisitions, tout ça, du pour avoir une forme de reconnaissance, pour être, oui, pour être reconnu en fait, pour être, admiré quelque part, d'accord? Et c'est un manque, un vide en lui qu'il comble par ça, d'accord? Par ses acquisitions. Mais c'est en aucun cas qui il est vraiment. C'est juste une manière, ben, de compenser, on va dire, d'accord? Ce qu'il a vécu dans le passé. Ici, il y a un coup de foudre entre vous, de toute façon, vous êtes dans l'attente, peut-être depuis 2 mois, peut-être depuis 2 ans pour certains ou, entre 2 mois et 2 ans, je dirais. C'est la chance quand même. Alors ici, on vous dit, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va, pouvoir changer dans votre relation. Et on vous dit de saisir cette opportunité, d'accord? Ose la chance, c'est une opportunité. Vous avez la chance de votre côté durant le mois de septembre. Donc si, vous voulez porter une action ou, effectuer un déplacement pour, revoir cette personne, ce genre de choses, moi je vous dirais, c'est positif. Si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, bien sûr. Après, voilà, hein, vous faites comme vous le sentez. Mais pensez à bien essayer de voir au-delà de la carapace de la personne et aussi à faire le tri dans votre esprit. Je pense que vous avez dans votre esprit, pardon, je pense qu'il y a de la confusion, d'accord, en vous et c'est pour ça qu'il faut nettoyer aussi votre esprit, vos idées, faire le clair. Alors, qu'est-ce qui vous challenge ici? Une ère consacrée à l'esprit, décidément. Ici, c'est vraiment ça, c'est vous reconnecter. Vous voyez, elle est sur un lotus, position de méditation. C'est vraiment ça, c'est méditer, faites, confiance à votre intuition. Je pense que, si toutes ces cartes sortent, c'est que vous êtes un peu dans la confusion, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose, d'accord? Donc, à vivre, qu'il y a quelque chose, qu'il y a plus que de la superficialité et cetera. Donc apprenez à méditer, à vous reposer, à ranger chez vous si besoin, à trier et cetera. Parce que, je pense que vous allez y voir clair, ça va vous aider, c'est bénéfique pour vous. Hem, Ici
il peut aussi s'agir de mettre les émotions de côté et d'analyser la situation plus dans le mental, d'accord? Dans le mental, mais avec discernement, d'accord? Et de mettre un peu l'émotionnel de côté parce que, ben, si vous gardez toujours en tête la blessure ou la rupture ou ce qui s'est passé entre vous, vous ressassez, et bien, vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne faites que nourrir, bah, des mauvais sentiments du passé, de ce qui s'est passé, d'accord? Ici, ce qui vous aide, on vous dit: «Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu». Ce qui vous aide ici, c'est que, je pense que vous allez être prêt ou prête à laisser une seconde chance, que vous allez être prête à avancer, même sans que ça soit dans un cadre prédéterminé, d'accord? Tout tracé dans voilà, même si c'est peu conventionnel entre vous et cette personne et que ça rentre pas dans les cases, habituelles, je pense que vous allez avoir confiance, en fait, en l'inconnu, sortir de votre zone de confort et voilà, donc c'est ce qui vous aide. Bah, c'est super, écoutez. Il y a une forme de transformation aussi parce que cette carte, c'est la numéro 13. Il y a une forme de transformation chez vous qui vous fait, avoir plus confiance, en fait, dans votre relation. Peut-être un événement extérieur ou une compréhension que vous allez avoir différente. Le conseil, c'est on vous dit: «Vous en êtes digne». Je pense aussi que vous avez peut-être, ça peut être vous, par effet miroir, qui étiez aussi, qui avez peur de vous montrer comme vous êtes. Peut-être des complexes, physiques ou autres, hein, d'accord, peu importe. Hem, Vous avez peut-être des complexes, ou des doutes sur vous, un manque de confiance en vous qui font que vous pensez que cette personne, elle est trop bien pour vous, que, ben, elle a une meilleure situation, par exemple sociale, professionnelle que vous et cetera, donc ça peut pas fonctionner. X choses, d'accord? Ici, on vous dit: «Vous en êtes digne». Si cette personne, elle est sur votre route, et que, vous sentez qu'il y a des sentiments entre vous, d'accord? Que c'est pas à sens unique, hein, que vous sentez que, il y a quelque chose, d'accord? On le sent quand il y a quelque chose. Donc, faites-vous confiance et dites-vous que vous en êtes digne. Apprenez à avoir confiance en vous, d'accord? À avoir de l'estime pour vous et de vous dire que oui, ben, moi j'ai de la valeur aussi. Donc j'apporte ça, lui m'apportera ça ou elle m'apportera ça, mais moi je peux apporter ça. Vous voyez ce que je veux dire? On vient toujours en apportant quelque chose dans une relation, parce qu'on a envie de partager, on a envie de voilà, on a un potentiel d'amour qu'on a envie d'exploiter, de partager, donc il y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord? Donc j'espère que ça vous aide. Je vous fais des gros bisous. À bientôt et je vais passer aux personnes qui sont peut-être en parcours flamme jumelle ou qui ont envie de regarder parce que, voilà, ils ont envie. Alors, nous avons l'ange Miguel, Yo soy presencia, je suis présent. Donc ici, c'est pas l'autre personne qui est présent, ici on parle plutôt de la présence, divine, d'accord? Avec cette carte, c'est, plus le fait que le divin est présent, le divin, a un rôle à jouer ici dans la relation. On peut nous parler aussi de foi, de est-ce que ça remet, des choses, en question pour vous, la foi? En quoi vous placez votre foi? Est-ce que vous avez foi en vous? Avez-vous foi en l'autre? Avez-vous la foi dans votre relation? Où placez-vous votre foi? Où est-ce que vous placez votre foi en Dieu, en l'univers et cetera? D'accord? Ça peut être ça. Ici, on vous dit: «Envoie des messages à ceux que tu aimes». Donc ici, c'est de vous concentrer sur autre chose que le lien, d'accord, avec cette personne, de profiter, des personnes, que vous aimez autour de vous, amis, famille et cetera. Ça peut vraiment vous permettre de penser à autre chose. Ensuite, envoie des messages à ceux que tu aimes, c'est peut-être avoir une communication dans la bienveillance avec cette personne en face de vous, d'accord? On vous dit: «Aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis importante ou important et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi?» C'est vrai qu'il y a quelque chose à conscientiser, c'est que le lien de flamme jumelle, il y a des moments où vous devez être tourné plus vers vous et c'est même souvent, je dirais. D'accord? Tous les moments que vous ne passez pas avec l'autre personne, c'est des moments où vous devez être tourné vers vous. Parce que vous devez atteindre une forme de complétude, d'accomplissement dans votre vie à titre personnel. Il y a une forme d'indépendance aussi qui doit revenir, d'accord, dans votre vie si c'est problématique, par exemple. Mais, ici, on vous rappelle de prendre soin de vous en premier, parce que tout part de vous, d'accord? Alors, nous avons les croyances limitantes, épouser ces différences, c'est le lien. Notre appartenance, c'est intemporel.
Donc déjà pour ceux qui, s'inquiètent, d'un lien qui peut se terminer, qui peut se briser ou qui pensent avoir raté le coche des retrouvailles, de la réunion et cetera, c'est impossible. Il y a un timing divin. Si c'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il y a des choses à travailler. On ne panique pas, le temps n'est qu'une illusion, faut vraiment, le conscientiser, c'est important, d'accord? Le lien, il est toujours là quoi que vous fassiez. Ça ne se brise pas, d'accord? Ensuite, on a épouser ses différences. C'est c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc en fait, vous vous êtes déjà choisi quelque part. Donc c'est juste que, beh, en arrivant, dans ce monde, on s'est séparés, on a changé, on a grandi dans des, environnements différents, on a des croyances différentes et cetera et ça fait que même si on s'est choisi, voilà, quand on revient, on ne se souvient pas de tout ça, d'accord? On on sent, énergétiquement qu'il y a quelque chose, et cetera, mais on ne peut pas définir ce que c'est, on ne peut pas se souvenir, d'accord? Donc c'est compliqué. Donc il y a le fait et c'est aussi pour ça de toute façon qu'on ne se souvient pas, je pense, c'est parce que il est important de justement travailler sur l'amour inconditionnel et si vous aviez déjà tout votre passé, vous ne feriez pas de travail sur vous. Donc c'est important de se dire que oui, on est différents, mais la différence entre vous ou les différences entre vous, ils sont là ou elles sont là pour vous, réapprendre à aimer de manière inconditionnelle et pas conditionnée. Pas de la manière dont vos parents vous ont appris, devant vos amis et cetera. C'est essentiel, d'accord? C'est pour ne pas bouffer l'autre dans la relation, si je puis me permettre de le dire comme ça, pour garder son indépendance, pour bien comprendre que vous avez tous les 2 un chemin à parcourir et que vous allez en créer un troisième. Et c'est pas on a un chemin et ensemble on n'en fait plus qu'un. Non, c'est ce- cette personne a son chemin, vous avez le vôtre et ensemble vous en créez un troisième tout en vivant aussi chacun votre parcours. C'est très très important de ne pas l'oublier. Les différences, c'est votre force, d'accord? Ça vous Ce parcours, à mon sens, il vous rend plus humain, d'accord? Parce que vous rentrez dans de l'amour inconditionnel, pas seulement pour votre autre et pour vous-même, mais aussi pour tout ce qui est vous allez, toutes les personnes que vous allez côtoyer, pour la nature, pour les animaux, pour tout ce qui vous entoure, d'accord? Ici, on vous dit croyance limitante. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc oui, ici, les limites, vous allez les passer. D'accord? Il y a des périodes où on va faire tomber une à une vos croyances qui vous limitent pour aller vers une réunion, des retrouvailles, etc. D'accord? Il n'y a pas de souci. Bien sûr, moi, je vous donne les explications par rapport à mon vécu et ce que j'ai, les informations que j'ai des personnes que j'ai en guidance privée, pardon, j'ai eu un bug. Donc c'est entre guillemets «ma vérité». Vous avez parfaitement le droit d'en avoir une autre, d'accord? Il y a aucun problème. Moi, je suis au clair là-dessus que de toute façon, chaque parcours est unique à la base. Il y a quelques ressemblances, il y a une trame de fond, on va dire ça comme ça, mais ça reste unique. On le vit qu'une seule fois dans sa vie, donc celui qui vous dit: «Je suis expert» ne l'est pas. Soyons clairs. Moi, je vous dis ce qui m'a aidé pour moi et ce qui a aidé les gens en général que je suis et qui sont en FJ, d'accord? Alors, ce qui vous challenge, vous possédez une sensualité magnifique, la sirène des égouts. Ici, ça veut dire que vous ne voyez pas votre potentiel au niveau charnel, au niveau séduction, au niveau magnétisme. Vous n'en êtes pas conscient ou vous ne le voyez pas. Peut-être que vous êtes fixé sur vos complexes ou autre chose, hein, toutes les choses que vous n'aimez pas chez vous, mais vous ne voyez plus du coup tout ce qui est beau, tout ce qui émane de vous de beau. Il faut vous reconnecter à ça, à votre magnétisme naturel. D'accord? C'est un challenge. Ce qui vous aide, pardon. L'invitation d'acorn, contact, échange et le lien. Eh ben oui, ce qui vous aide ici, c'est de sentir quand même qu'il y a un lien, que vous ressentez que de toute façon les choses vont avancer. Mais il faut vous concentrer sur vous parce que c'est, en vous concentrant sur vous que vous faites avancer les choses. Tant que vous êtes tourné vers l'autre personne dans un lien de flamme jumelle, ça n'avance pas vite et je pense personnellement
que c'est ce qui fait parcours long, parcours court. C'est-à-dire que, je sais, on m'a dit: «Oui, mais j'ai vu sur, YouTube partout, depuis 2015, il y a eu un portail et les gens, ils vont plus vite à se retrouver et patati et patata». Je ne pense pas. Je pense que ce qui fait que les gens vont plus vite à se retrouver, c'est qu'ils comprennent qu'il faut apprendre à s'occuper de soi en premier, qui commence à conscientiser en fait que c'est très important de se tourner vers soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres après et redistribuer l'amour qu'on a aussi, enfin partager l'amour, etc. Et je pense que c'est ça qui fait parcours court, parcours long, parce que tant que vous êtes tourné vers l'autre personne, vous travaillez pas sur vous, bah forcément ça peut pas avancer, vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de conscientiser ça. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est ma vérité à moi, hein, vous faites comme vous le sentez. Ici, le contact qui vous aide et contact échange, c'est peut-être aussi que vous allez beaucoup partager avec, votre autre, que vous allez, pouvoir avoir des discussions plus légères, quand je dis plus légères, c'est sans pression, sans attente, et cetera. Voilà. C'est pas, légère dans le sens, on va parler de charnel et de machin, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas des trucs superficiels. C'est, vraiment des échanges et des contacts où on va rester dans la légèreté, on va se parler comme 2 amis presque, hein, d'accord? Voilà, parce qu'il y a un lien fusionnel aussi, hein, donc et c'est ce qui va permettre de faire avancer parce que peut-être que vous êtes dans une période pour certains, hein, parce qu'il y a chacun avance à sa vitesse, où, ben, vous êtes en contact, vous savez que c'est votre FJ, mais vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas ensemble. Mais vous êtes conscient du lien et donc vous essayez de faire avancer en étant de bons conseils, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important. En étant, aussi, vous savez, honnête, franc avec l'autre, mais sans, voilà, en étant dans la compassion et cetera, dans l'empathie. C'est possible, d'accord? Que pour certains, vous soyez, heu, dans cette période ou que ça arrive à vous bientôt. Planning idéal, le conseil, eh bien oui, c'est que tout se fait. C'est que j'aurais pu avoir le timing divin aussi, hein. Planning idéal, c'est ça a plusieurs, sens ici. Ça veut dire que déjà, il y a rien de planifié. Tout ce que vous pensez planifier quand vous êtes en FJ, ça n'arrive pas dans l'ordre ni dans, heu, au timing que vous espérez. Ça arrive quand ça doit arriver. Donc si vous avez des «étapes» entre guillemets à faire, vous devez y mettre le temps nécessaire. On ne peut pas passer des étapes, on ne peut pas faire semblant, d'accord? Là-haut, on voit tout, d'accord? On vous rappelle, hein, je suis présent, je suis là, je vois, je vois tout. Donc, faut aussi vous dire que voilà, il y a pas de l'aspect temporalité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous enlever de la tête parce que, ça vous freine, vous vous dites, «Ouais, mais ça fait 1 an qu'il m'a pas envoyé de message» ou «Ça fait 2 ans» ou «Ça fait 3 ans, ça va plus avancer» et machin et tout. Mais non, ça marche pas comme ça, d'accord? Faut pas vous baser sur une relation lambda. Ça va être compliqué sinon, d'accord? Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aide. Vous prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez parfaitement avoir une autre, vérité, je vous l'ai dit. Et puis vous pouvez aussi être à une autre étape que ce que je viens d'expliquer. Donc il y a pas de problème, pas de souci. Je vous fais des gros bisous les scorpions et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.